Bienvenue dans ce 36e numéro d'Au jour d'aujourd'hui. Quelle est la mystérieuse raison de la rupture de Julien et Rawel? Julien a-t-il volé la caméra de son ex? L'a-t-il rendue? Que sait-il des dessous du mouvement lancé par Rawel, Rania, Angèle et Natania? Vous l'aurez compris, Julien Coste est le chroniqueur intervenant de cette semaine et il passera par la question qui tue, juste avant que le plateau se plonge dans le dossier du MeToo de la télé-réalité. La liste des coupables s'est-elle élargie? Qui se cache derrière le piratage du compte Instagram d'Angèle? Combien d'argent a-t-on proposé pour noyer le poisson? Qui a fait l'offre? Pourquoi maître Jérémy Assous, l'avocat le plus spécialisé dans le domaine de la télé-réalité, ne les représente plus? Des négociations face à Netflix ont-elles eu lieu? On a enquêté. Nouveaux éléments et bouleversements en interne. On vous dit tout ce que l'on sait en totale exclusivité. La roue des pop-up fait son apparition pour parler d'un triangle. Paga, Luna, Lena, que s'est-il passé en off? Paga répond en plateau. Et enfin, enfilez vos bracelets VIP et venez assister à l'avant-première en toute intimité d'Ahmed Taï. Du T-Max au divorce avec Sarah Frézou, découvrez ses révélations en exclusivité. Un programme bien chargé, comme on les aime. Oh, que je suis heureux de vous retrouver déjà pour le 36e numéro d'Au jour d'aujourd'hui, en compagnie des yeux bleus, magnifiques, resplendissants de Julien Coste. Non, je suis en couple, Julien. Non. Laisse-moi tranquille, Julien. Comment vas-tu? Ça va super, merci, et toi? Bah oui, parfaitement, t'es heureux d'être avec nous? Ouais, ça fait plaisir. Je te présente Sabrina. Enchantée. Enchanté. Je te présente Jinda. Salut, Julien. Salut. Je te présente ma communauté. Enchanté, la communauté. Et pour démarrer ce 36e numéro d'Au jour d'aujourd'hui, je vous propose qu'on se fasse un petit remontant. Alors c'est une tradition familiale que j'ai à Noël. On se regarde tous, on regarde son voisin de gauche, je fais ça en famille, et on se dit quelque chose de cool, quelque chose de positif, quelque chose qu'on aime bien chez la personne qui est à notre gauche. Ok. Voilà, je me dis que ça met des bonnes ondes et que ça permet de bien commencer l'émission et je vous invite à faire pareil à la maison avec les gens que vous côtoyez. Donc, dans le sens des aiguilles d'une montre, je commence. Donc c'est à toi, Jinda, que je m'adresse. Jinda, je suis heureux de partager ces ajas en ta compagnie avec toi. Je vois un glow-up depuis plusieurs semaines, je te vois de plus en plus à l'aise et ça fait plaisir vraiment d'être en plateau avec toi. Oh, merci beaucoup. Je peux répondre ou pas du tout? Non. D'accord, non. Alors Sabrina, moi je suis pareil, je suis contente d'être en binôme avec toi. T'es pertinente, t'es professionnelle, t'es droite, toujours belle et souriante et voilà. Oh, c'est sympa. C'est agréable de commencer Ah comme ouais, ça. j'aime bien le concept. À ouais. toi, Sabrina, bon, t'es moins intime avec Julien Coste. Oui, c'est mais, vrai. Du coup, Julien, Je connais pas trop. je trouve que t'as vraiment glow up depuis ces dernières années. Non, j'aime bien ta veste très jolie vert. Merci, c'est super gentil. Voilà, très bon choix de couleur. Merci. Et moi, je dirais, ben, ça fait plaisir de faire des interviews avec toi, Sam, parce que tu es bienveillant et souriant et tu donnes une bonne énergie. Genre. Oh, c'est gentil. Merci beaucoup, C'est cool. Julien. Très bonne Eh idée. ben, écoutez, Ouais. on peut rentrer maintenant dans le vif du sujet. Allez. Nous avons été sympas, nous arrivons à présent avec nos questions qui tuent. Et Jinda, c'est toi qui commence. C'est ton bisutage, Julien Coste. C'est direct mes questions. Ouais. Direct. Je te le Direct. laisse. Vas-y, vas-y. Alors moi ma question elle est très simple, Julien. Est-ce que tu soutiens le mouvement MeToo Ah, ça va, elle est pas réalité piquante, ta question. lancé par Rania, Est-ce que je Rawel, soutiens? Angèle et Natania? Non, je soutiens pas. Pas du tout? Enfin, je soutiens dans le sens où si c'est pour, comment dire, si c'est pour parler de choses vraiment sensées, par exemple, pas que dans la télé, si elle parle de la vie de tous les jours, par exemple, une femme qui se fait peut-être battre ou je sais pas, ça d'accord. Moi, personnellement, les émissions que j'ai faites, j'ai pas du tout vu ce genre de choses. T'as rien vu de ce qu'elle dénonce? Non, Pas de violence, pas Non. de sexisme, pas de Non. manque de respect? rien. Mis à part que voilà, peut-être il peut y avoir des candidats qui sont mis en avant parce qu'ils sont peut-être plus connus que d'autres, mais jamais j'ai vu de la violence envers quelqu'un. D'accord, donc Mis tu à part, soutiens- voilà, il y a des embrouilles, il y a des engraines, c'est normal dans une émission, c'est ce qui fait aussi marcher la chose. Mais jamais j'ai vu de violence. Ok, Voilà. Enfin, marcher ou pas. ouais. Oui, voilà, mais bon, tu sais, il y en a qui aiment bien. Hein. Sabrina, c'est à toi. Alors moi, dans un tout autre registre, je vais parler de la fameuse caméra, parce qu'on a vu passer le hashtag Rends ma caméra. On a vu Sanaya parler sur les réseaux. Apparemment, ça fait 3 mois que tu possèdes une caméra, que tu as kidnappé une caméra. Là, que j'ai Alors- soit envolé même. Apparemment, que tu as Ok. rendu apparemment hier en plus. Ouais, j'ai Alors, je crois rendu qu'on a un hier. extrait vidéo. Il va pouvoir réagir Ah. juste après, Julien Ah Coste. déjà, voilà. Désolée, j'aime pas faire ça, mais malheureusement, il faut que j'en arrive là parce qu'il y a certaines personnes qu'on a besoin de recadrer, je pense. Bon, Julien, ma caméra que tu m'as volée, parce que jusqu'à présent, j'ai été gentille, j'ai pas ouvert ma bouche, tu vois ce que je veux dire. Par contre, quand tu te permets d'insulter ma pote, d'accord, de frère.
Non mais par contre c'est super relou quoi. Une Non, mais caméra... attends, non mais mais- quand on a une caméra qu'on aime bien et qu'on peut pas l'utiliser pour créer ses contenus, c'est On relou. bosse avec, Non, c'est même relou. pas ça. Parce que je te jure que la caméra, je m'en fous complètement. Je m'en sers pas. en C'était plus. pour l'embêter. En vrai, je m'en servirais. J'aurais dit, ouais, vas-y, ben, je te la rends pas. Jusqu'à ce que j'en achète une en fait. Tu vois, j'aurais dit ça. Mais Ok, pourquoi mais du coup, pourquoi Parce- tu l'as gardé, oui? Ben écoute, moi j'étais dans le sud, la caméra elle était à Paris. Je vais pas remonter que pour rendre la caméra. Je dis que quand je remonterai pour plein d'autres choses que j'ai à faire à Paris, je te rendrai la caméra. Donc là, quand elle fait ces vidéos-là, elle les fait en connaissance de cause, sachant que tu lui as Bien dit. sûr Ah. qu'elle le sait, bien sûr. Et Sanaya qui en fait des caisses, genre, t'as vu? Genre, elle me dit, Julien, il faut que tu rendes la caméra, ta. Du coup, j'ai envoyé un message vocal, je vais pas mettre dans ma story, je m'en fous. Et elle lui dit, ouais, il faut que tu rendes la caméra, j'en ai marre de cette histoire, nanana. T'en as marre, mais déjà, c'est pas tes histoires. Donc pourquoi tu te mêles? Et en plus, moi, quand j'ai répondu, j'ai dit en mode, ouais, frère. Mais je dirais frère à une meuf aussi, genre à une fille, comme à un garçon. Donc Ah, c'était tu pas veux dire visé. Tu veux Ouais. dire que c'était une façon de parler, un Ouais, et défaut après de ils disent, langage. ouais, alors c'est de la discrimination, je sais pas quoi, bref, c'est une insulte. Mais pour moi, c'était pas une insulte du tout. Genre, je Tu peux l'aurais dit à une fille, à Exactement. une femme, comme tu l'aurais dit à un homme. Exactement. D'accord. Genre Voilà. tu peux appeler Sabrina frère. Ouais, tu vois, sans faire exprès, sur une discussion vite fait, tu vois, ça Comme veut un pas dire wesh, quoi. racaille. Non, pas du tout. Par contre, ça veut pas dire comme ça. C'est plus un tic de langage. Non, mais je veux dire, comme tu dirais wesh, tu dis frère. Exactement, naturellement, voilà, c'est ça que je et veux dire. oui. Ah Et après, oui, ouais, ouais. et après, du coup, j'ai vu Rawel et tout qui mettait une story en disant je l'ai insulté et tout. Moi, du coup, ça m'a fait un peu de la peine pour Sanaya, tu vois. Je me suis dit, peut-être qu'elle a mal pris. Oui, ouais. Ça veut dire direct, j'ai envoyé un message, bon, C'était même maladroit. si on était, C'était même si on était- maladroit. même si on était en embrouille ou fait Tu quoi que t'es ce soit, tu excusé vois, j'ai dit voilà, j'ai envoyé un message et j'ai dit bah écoute, désolé si tu l'as mal pris, c'est mais important. c'est un Très petit bien, tic ouais. de langage et tout. Tu crois que ça, il l'aurait mis dans leur story en disant il s'est excusé? Non, parce qu'ils mettent que le mauvais. Tu vois, c'est des personnes, ils cherchent que l'engraine, que le mauvais. Et c'est Ok. ça qui est dommage, quoi. Bon, moi, c'est à moi de te poser ma question qui Vas-y. tue. On a un petit extrait vidéo qui va te rappeler des souvenirs. Regarde, Julien. Ouais, pourquoi je fais ça? Comme si la personne, genre, Ouais, genre, déjà, elle est dans ton cœur alors que ça fait 2 jours que c'est rapprochement, tu vois. Ouais, c'est comme si nos âmes elles se connaissaient déjà. Vous êtes dans la passion. Ouais, on peut pas vivre séparés. De fou, genre, la passion de fou. Et il suffit qu'un jour, par exemple, on se voie pas, Mm. ça me fait des trucs pas bien, moi, genre. Ouais. J'arrive pas. Ouais, aussi. Ouais, c'était vrai. Je suis pas bien. Tu Ouais, t'attaches pas dit autant pour à rien. une personne en si peu de temps. Genre, c'est Ouais. ouf Ouais, en fait. c'est Et vrai, tu peux pas savoir mais tellement là, je suis en train de vous regarder arrêtez dans la pour rue et tout, vous qu'on dites, vous êtes beaux, habite stylés déjà et tout. ensemble pour. Ouais, cherchez j'étais en déjà train de l'appart. regarder des Parce que apparts ouais, hier. j'arrive. Bon, bah, c'est dur, genre j'ai envie de vivre le truc à 100% et Ouais. pas me prendre la tête à dire bon, ça fait que si peu de temps, pourquoi il faut attendre. Je me prends pas la tête et on a envie de vivre le truc à fond. C'est Et... ça. Bah, on peut pas se passer l'un de l'autre, c'est comme ça. C'était vrai, hein. Oh. Bah oui, c'est vrai qu'en tout cas, vous alliez très bien ensemble. La question, elle va être cash, Julien Coste. Dis-moi. Est-ce qu'il y a une coïncidence entre votre rupture avec Rawel et les premières stories du mouvement des filles qui a eu lieu le 15 avril? Est-ce que j'étais encore avec Rawel le 15 avril? Mais justement, je veux savoir. Ben moi, je sais pas. Je calcule pas les dates et tout, tu vois. Mais est-ce qu'il y a une coïncidence entre Non. cette prise de parole de Rawel au sein de ce mouvement et votre rupture? Non, pas du tout. Il n'y a pas eu de. Non, pas du tout. Parce que moi, bon, après, c'est vrai que déjà, Rawel, pendant qu'on faisait, tu as vu, pendant qu'on était ensemble et tout, elle était en embrouille avec Sarah et tout, tu vois, déjà, quand on venait de sortir de l'émission et que ça chantait. Sarah Ça, oui. ton ex? Ouais. Non, Sarah Frézou. À Frézou. ok. Parce que dans l'émission, ils s'étaient pris la tête et tout, nana. Et même en dehors, elle en rajoutait, tu vois. Elle faisait des stories, nana. Genre, t'inquiète, quand tu vas sortir, nanana, il va se passer des choses, nana. Tu vois, et déjà, ça me saoulait. Parce que, genre, tout le temps rabâcher le truc, c'est chiant à force. Donc tu veux dire qu'il se passait des choses dans votre couple qui te gênaient? Ouais, Qu'est-ce un qui peu. vous a conduit à rompre? Vous aviez l'air tellement en symbiose dans cette vidéo. Ben, en vrai, c'était parce que c'était là-bas. C'était, comme j'ai dit, l'euphorie de, tu vois, la relation. Là-bas, c'était en vacances un peu, tu vois, on s'amusait tout le temps. Revenir ici à la vie normale et voir comme, tu vois, on est vraiment nous dans nos vies. Moi, il y a des choses qui m'ont pas plu chez elle et je pense qu'elle, il y a des choses qui lui ont pas plu chez moi. Qu'est-ce qui t'a Mais pas la plu? vraie rupture, je pense que c'est qu'on se convenait pas, quoi. Mais qu'est-ce qui t'a pas plu? Voilà, toujours à s'engrainer un peu avec des gens, tu vois. Rawel, tu vois, quand t'es avec quelqu'un, t'as envie de la voir quand même souvent. Elle était pas trop dispo, souvent avec ses copines, sans trop, tu vois, sans trop, comment dire, sans trop penser à la personne avec qui tu es, par exemple. Et voilà, c'est plein de choses comme ça que moi, je peux pas. Donc ça t'étonne pas alors le mouvement qui est lancé et son rapport justement avec ce mouvement, c'est ce que tu disais. Donc en même temps c'est cohérent, elle est avec ses copines déjà d'une et de deux, elle est un peu dans la confrontation entre guillemets. Exactement.
Ok. Tu vois, moi, genre, j'ai jamais eu d'embrouille comme ça où pour une caméra, on me fait des trucs comme ça, tu vois. Pour une caméra. On me prend la tête comme ça pour une caméra, alors que je dis très bien que je vais lui rendre sa caméra. J'en ai rien à faire, en fait. C'est à elle, je lui rends, c'est normal. Je suis pas un voleur ou quoi que ce soit. Elle avait des habits à moi. Est-ce que j'ai fait des stories pendant je sais pas combien de temps pour dire rends-moi mes habits? Non, parce que je savais que quand j'allais monter, elle allait me les rendre. Après, si elle en avait besoin vraiment à ce moment-là, je comprends. Mais dans ces cas-là, dis-moi-le à moi, essaye de monter plus vite, tu vois. Parce qu'on n'était pas en embrouille. Ouais, ouais. Pourquoi tu fais autant d'histoires pour ça? Je comprends pas. Merci Julien. De rien. Oui. On va passer tout de suite au dossier de la semaine et tu vas voir qu'il est très chargé. Je crois que ça fait 3 semaines consécutives que le dossier, il est sur les anges, sur le mouvement, qui est devenu le MeToo télé-réalité. J'espère que nous allons pouvoir passer à un autre dossier prochainement. Mais là, nous avons des choses à vous partager, nous avons investigué, nous allons faire en sorte d'être justes. Non mais c'est la vérité, de ne pas nous laisser conduire par une quelconque émotion pour pouvoir restituer le fruit de nos investigations. On commence avec un magnéto et on est avec vous juste après. Le mouvement lancé par Angèle, Rawel, Rania et Natania évolue continuellement sur les réseaux sociaux. Désormais défini comme le MeToo de la télé-réalité, comment le hashtag est passé d'une seule émission à toute l'industrie de la télé-réalité, quelle est l'avancée de la procédure judiciaire, pourquoi Maître Assous ne représentera plus les 4 candidates, quels sont leurs futurs projets, bouleversements et nouveaux tournants, toutes les réponses en exclusivité dans le dossier de la semaine. Allez, on va commencer Julien Coste, les filles, avec la première question. Il a un nom, ce mouvement, depuis quelques jours maintenant. Il s'appelle MeToo Télé-réalité. Il a été apposé comme ça sur les comptes Instagram avec un logo. Première question, qu'est-ce que vous pensez de ce nom, MeToo Télé-réalité? Julien. Moi, je pense que déjà, depuis le début, il a beaucoup changé leur nom. Parce que déjà, au début, comment dire, il parlait que de NRJ12, genre. Tu sais, je me rappelle plus comment il s'appelait leur... Boycott les anges. Voilà, c'était. boycott les anges. Déjà, pourquoi ils ont arrêté ce boycott les anges pour en faire un autre? Est-ce que tu penses que c'est parce que la production, du coup, se disait c'est que pour nous, donc ils ont porté plainte contre ça ou... Non, moi je pense que ça leur a été peut-être, mais on l'avait abordé, Exactement. conseillé de changer parce que le boycott est une infraction. C'est Ok, considéré comme une d'accord. infraction d'appeler au boycott Ok. d'une société en France. Donc je pense que c'était plutôt intelligent de changer de nom à ce moment-là. Jinda, Sabrina, qu'est-ce que vous pensez de MeToo Télé-réalité? Bah, moi, j'aime pas trop. Parce qu'au départ, on l'a déjà dit dans cette émission, au départ, c'était une démarche un peu vraiment générale contre la violence, contre le sexisme, contre le harcèlement. Et là, hashtag MeToo télé-réalité, ça laisserait sous-entendre, parce qu'on le sait, le hashtag MeToo, avec cette affaire du producteur américain Harvey Weinstein. Harvey Weinstein, il est sorti à ce moment-là. Ce mouvement-là, il y a quelques années maintenant, où on dénonçait les violences, les agressions sexuelles Dans le cinéma. notamment. Donc la parole s'est libérée, très bien, les femmes en ont parlé, très bien. Mais là, mettre le hashtag MeToo juxtaposé avec les mots télé et réalité, bah, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire dénoncer, mesdames, dénoncer les violences et les agressions sexuelles qui se passent dans la télé-réalité. C'est pas ça au départ. Enfin, je sais pas. Est-ce non. qu'il est clair pourquoi le message? Est-ce que tu l'entends comme ça, Sabrina? Ça serait dire en fait qu'on parle d'agression sexuelle pendant les tournages, donc sur la télé-réalité, et on ne parle finalement plus d'harcèlement, de cyberharcèlement, tout ça ne rentre plus en compte si on est dans du MeToo télé-réalité. C'est vous voyez ce que stigmatisant, je veux en dire fait. Stigmatisant pourquoi? Parce que tu veux dire que le mot télé-réalité, déjà il faut se poser la question, MeToo ça veut dire quoi? Vous avez Moi répondu. aussi. Télé-réalité Oui. ça veut dire quoi? Télé-réalité, télé c'est ce qui est loin, réalité c'est ce qui est proche, c'est global, c'est général. Ça voudrait dire qu'en fait... Il parle que de télé-réalité, toute en fait. la télé-réalité, mais la télé-réalité c'est quoi? C'est Koh-Lanta, est-ce que c'est Top Chef, est-ce que c'est The Voice? C'est pas que les anges, c'est pas que les Marseillais, c'est pas que la Villa des C'est pas Cœurs Brisés. ça. C'est vraiment, Non, ouais. c'est vraiment Ça toutes les englobe. émissions. Ouais, pour moi, ça englobe vraiment Ouais. toutes les émissions que tu viens de citer. Donc, justement, c'est pas clair. C'est un petit peu dommage parce qu'elles avaient lancé un autre hashtag qui était boycott le harcèlement. C'est justement le nom de leur compte Instagram. Et là, elle pouvait prendre en tout, genre même ce qui se passe Exactement. à l'extérieur. Voilà. C'est ça, c'est ce que je déplore un Eh petit oui. peu, parce que ça aurait été bien que par ce biais-là de l'harcèlement télévisuel, on puisse aussi parler de l'harcèlement à l'école, de l'harcèlement au travail, l'harcèlement de rue, et vraiment parler du harcèlement, du harcèlement mais en général. Ouais, Et les là,
là, on ouais. a l'impression qu'elle se concentre seulement sur la télé-réalité, alors que cette cause, elle peut être appliquée pour aussi pas mal de situations. Elle en poste général. quand même, il y a des Ouais, posts, ouais. des reposts d'élèves, d'enfants qui vivent un calvaire à l'école, je crois aussi quand même. Oui, bien sûr, mais le nom, du coup, ne colle plus. C'est ça que Mais j'ai. justement, si elle poste des choses en relation avec l'école, avec la scolarité, quel rapport avec le nom MeToo télé-réalité? Donc C'est pour pas- vous, c'est une incohérence. Pour moi, Ouais. c'est totalement incohérent et c'est bien dommage. Je le dis vraiment parce que c'est un mouvement qu'il faut soutenir. Le bien harcèlement, etc., il faut le soutenir, il n'y a pas de problème. Mais il faudrait juste qu'elles se recentrent vraiment sur leur combat de départ. Qu'est-ce qui se passe sur les réseaux sociaux? Qu'est-ce qui se passe sur leur compte Instagram? Qu'est-ce qu'on constate? Je sais que vous avez analysé notamment le compte d'Angèle et des filles qui font partie de ce mouvement. Alors le compte, il est suivi par un peu plus de 5000 personnes, donc c'est pas énorme par Donc ça, c'est rapport... le compte boycott Boycott le harcèlement. Boycott le harcèlement, exactement. Il est suivi par 5000 personnes quand on sait que Natania, Angèle, Rania, Rawel, elles sont suivies quand même par des centaines de milliers de personnes. Déjà, je trouve pas ça très logique. Après, sur leur compte, justement, elles repostent des situations, des témoignages qui sont arrivés. Mais moi, ce que je constate, c'est qu'il y a 15 abonnements sur ce compte Instagram. Et on y retrouve uniquement Rania, Rawel, Angèle et Sanaya. On retrouve personne d'autre de la télé-réalité, à part Antoine Goretti, pardon. Ouais, parce qu'il a fait une petite vidéo en mode il est avec eux, genre. Exactement. Toi, par exemple, tu n'as pas adhéré à ce compte. Non, Tu l'as pas suivi. Non. même pas. Je le regarde même pas. Pourquoi? Ne pas suivre, tiens, est-ce que ça veut dire que quelque part qu'on est désolidarisé? Est-ce que vous l'entendez comme ça? On se Si, désolidarise. Tu vas pas te désolidariser d'une cause, mais tu peux te désolidariser de la façon dont c'est Oui. fait. Et peut-être que ça ressemble pas à toi, ce que tu aimerais voir, en tout cas la forme qu'elles ont pris. Si tu n'as pas envie de suivre ce compte, tu as le droit. Ça fait pas de toi un harceleur, ça fait pas de toi quelqu'un qui n'est pas d'accord, qui n'est ne pas soutient contre le harcèlement. Je pense qu'il faut pas non plus, faut pas mettre tout le monde dans le même panier, quoi. Et qu'est-ce qui se passe du côté de l'Instagram d'Angèle? Il n'y a plus de photos, il n'y en a que 3, je crois, au moment où on tourne. Oui, parce qu'il y a quelques jours, apparemment, donc Angèle s'est fait pirater son Instagram. Et les filles aussi, à de nombreuses reprises, le disent qu'on essaie justement de repirater leur compte. On a découvert que la plupart des photos d'Angèle ont été supprimées, sauf 2 lives, une vidéo d'Angèle et un live avec les 4 filles, donc qui parlaient du boycott. Moi, ce que je trouve un petit peu bizarre dans cette histoire, c'est que si le hacker va supprimer les photos d'Angèle, pourquoi avoir laissé ces vidéos-là? Parce que si la personne a hacké, c'est peut-être justement pour lui enlever ce qui le dérange en fait sur ce compte. Mais j'ai l'impression que ça a été gardé. Il n'y a vraiment que les photos d'Angèle finalement en maillot de bain et de lifestyle qui ont été retirées. Est-ce qu'elle n'essaye pas, c'est pas de la communication pour peut-être changer un petit peu son image, pour avoir un Instagram, on va dire, plus neutre par rapport à la cause? Toi, tu penses que ça vient d'elle? C'est la question que je me suis posée. Je me suis dit, ça peut être aussi par rapport à la communication. Elle veut justement avoir un Instagram peut-être plus sobre pour présenter avec plus de C'est pas des crédit. vidéos qu'elle a remis? Non, elles sont restées les vidéos, elles n'ont pas bougé. Enfin, moi, ça me dérange pas d'avoir une jeune fille en maillot de bain et défendre cette soutenir, cause, soutenir cette cause. Pour moi, c'est deux choses totalement distinctes. Après, il y a un slogan qui est sur ce compte Instagram et que certaines candidates d'ailleurs ont repris, qui est « divertir, pas pervertir ». Donc ça laisse encore sous-entendre que ce qu'elle voudrait voir dans les émissions de télévision dites de divertissement, c'est ça, c'est du divertissement et pas de la perversion. Donc je trouve ça légitime. On se rend compte aussi sur les réseaux sociaux, sur le compte Instagram d'Angèle notamment, qu'elle partage des vidéos de Kevin, des histoires de Kevin Gage, de Paga. Pourquoi? Est-ce qu'on assiste à une généralisation? Oui, elle a justement partagé sur son Snap son soutien. Elle a partagé son soutien avec Léna, Léna aussi a qualifié la copine de Paga, donc Luna, d'escorte, d'écarter ses cuisses. Donc c'est quand même un petit peu bizarre qu'elle prenne sa défense alors qu'elle a quand même des propos assez sexistes, Léna, sur son Snap. Donc elle prend sa défense et justement elle pointe du doigt Kevin Gage ainsi que Paga par rapport à leurs agissements sur les tournages. Donc encore une fois, voilà, elle... Et que c'est pas propre à Énergie 12, c'est pas Exactement. propre aux anges et qu'on voit ça dans plein de téléréalités. Donc Elle il y a une dénonce- volonté de voilà. généraliser le mouvement et de généraliser C'est une grosse leur dénonciation revendication. générale. Ouais. Ok. Ouais. Pourquoi Maître Assous n'est plus
l'avocat d'Angèle, Rania, Rawel? On peut se poser la question parce que je ne sais pas si tu as regardé l'émission dernière avec Toto. On a passé des passages d'une interview que j'ai enregistrée avec Maître Assous. Par la suite, c'est vrai que j'ai reçu des SMS me disant tout ce que vous avez dit sur Aja est faux, Maître Assous n'est pas notre avocat. J'ai été surpris, étonné, je me suis remis en question parce que je me suis dit, mais je comprends pas, j'ai regardé tes PMP. C'est ça, ouais. J'ai vu Angèle dire de sa propre bouche que Maître Assous et Maître Cohen étaient leurs avocats. J'ai revérifié mon information auprès de l'avocat Maître Assous qui m'a confirmé qu'au moment où j'avais enregistré cette interview, je crois que c'était le mercredi 28 avril, il était bien mandaté parce qu'il avait la preuve écrite par mail et les pièces d'identité comme quoi il avait été mandaté pour être leur avocat. Et il me précise, il me dit vos infos sont parfaitement conformes à la réalité. Est-ce que vous en savez plus? Bah, en fait, ce qui se dit, il y a deux versions. On va donner les deux, comme ça au moins on va pas nous embêter. Il y aurait eu en fait une négociation financière. Alors, la première version, c'est que la production aurait proposé un montant de 100 000 € par personne pour arrêter toute cette procédure, pour arrêter ce mouvement. Donc ça, c'est la première version. La deuxième version, c'est l'inverse. C'est-à-dire que ce seraient les filles qui auraient demandé un montant de 150 000 € par personne afin d'arrêter cette procédure. Sauf que, en fait, Maître Assous, de ce qu'on sait, en fait, ils n'avaient pas parlé de... Comment ça s'appelle quand on paye un avocat? D'honoraires. D'honoraires, voilà, de frais fixes. De frais fixes d'honoraires, ils n'avaient pas... Et c'était pas encore à l'ordre du jour. Donc, les filles auraient préféré arrêter avec Maître Assous parce qu'en fait, tout simplement, elles ne voulaient pas payer de frais d'honoraires. Moi qui ai réussi à avoir Sanaya justement au téléphone, elle dit que c'est pas une question d'honoraires, mais c'est plutôt une histoire de procédé. Apparemment, ça aurait été les avocats. Alors, il n'y a pas que Maître Assous. On a parlé d'un des avocats. Un des avocats, voilà. Il y a eu plusieurs Elles en ont avocats. nommé deux. Elles ont nommé Maître Assous et Maître Cohen. Donc, un des deux avocats, apparemment, aurait proposé justement un arrangement à l'amiable, donc financier, pour s'arranger entre la prod et les filles. Donc là, les filles, apparemment, n'ont pas accepté ce déroulé-là. Ça ne leur convient pas. Donc, elles se sont tournées vers un autre avocat qui est Monsieur Laporte aujourd'hui. Ok, moi j'ai posé la question à Angèle, je lui ai posé plusieurs questions, j'ai eu certaines filles aussi au téléphone. Angèle me dit nous n'accepterons aucune indemnisation financière en l'échange de l'arrêt de procédure judiciaire, mais le fait est que on va pas vous dire oui c'est elle ou oui c'est eux la production qui ont proposé parce que nous n'avons pas la réponse. Nous avons deux sources différentes qui nous disent d'un côté c'est la production qui nous a proposé, de l'autre une source plus proche de la production va nous dire bah, c'est elles qui nous ont proposé et, ou alors au travers d'un de leurs avocat une indemnisation, ce qui peut être assimilé à du racket. Donc la réponse, on ne peut pas véritablement vous la donner. Par contre, on porte à votre connaissance le fruit de nos investigations. Il y a quand même un point commun, c'est justement la négociation financière. Donc ça, je pense qu'il y a une, je ne sais pas de quel côté ou de l'autre, mais je pense qu'il y a une tentative de négociation financière. Alors moi j'ai posé aussi une question à Angèle parce que j'ai eu l'information, après avoir longuement investigué hier, que les filles seraient en négociation avec Netflix ou avec une plateforme de streaming pour vendre leur histoire au travers d'un documentaire. Moi, ça me fait peur, toute cette histoire d'argent. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que, en fait, ce mouvement, il prend tellement une ampleur importante qu'on va essayer de gratter un maximum d'argent. Après, attention, hein, si maintenant, demain, on me dit que ça a été repris par Netflix et que tous les droits d'auteur, enfin, l'argent généré par ce film va à une association, à une cause, alors là, avec grand plaisir. C'est-à-dire, s'il y a une fin de monétisation personnelle, ça te gêne, c'est ça? Ah bah complètement. Parce que dans ce cas-là, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire, ok, nous, on lance ce mouvement parce qu'on en a marre de tout ce qui se passe, mais en même temps, si on prend un petit chèque, on est capable... Non. Alors, mais moi, je veux bien entendre qu'elles ont refusé, si c'est le cas, si elles ont refusé la négociation financière qui a été proposée, si alors là, bravo à elles, parce que ça prouve qu'elles sont sincères dans leur démarche. De mon côté, j'ai posé la question à Angèle parce que je tiens à faire mon métier de façon transparente et je lui ai demandé d'infirmer ou pas. Je lui ai dit, êtes-vous actuellement en négociation avec Netflix ou toute autre plateforme de streaming pour monétiser votre histoire? J'ai pas eu véritablement de réponse à cette question qui m'a été apportée. On m'a répondu du côté d'Angèle, nos efforts sont concentrés uniquement sur l'enquête. Natania me dit, c'est des rumeurs, on travaille uniquement sur le dépôt de plainte. Mais ce que je constate, c'est qu'elle ne confirme pas cette information que j'ai eue, mais elle ne la démente pas non plus. Non. La réponse que j'ai eue, elle est assez politique. Je me pose la question, je me demande
Pourquoi? Est-ce que l'un de vous, l'une de vous, le sait? Bah moi, d'après mes sources aussi également, j'en ai entendu parler. Elles ont rencontré une personne donc de chez Netflix lors d'un rendez-vous pour parler justement Ah, d'un possible documentaire. Donc c'est pas une calomnie, Donc, mon information. En revanche, faut pas oublier, c'est là aussi que ça me On m'a dérange. dit que c'est- c'était une calomnie. Ils sont quand même en procédure judiciaire. Alors, est-ce qu'on peut parler, faire un documentaire tant que la justice n'a pas donné le fin mot en fait de cette histoire? C'est ça qui est un petit peu dérangeant parce qu'elles sont en cours justement de procès, donc qui va arriver là ces prochains temps. Est-ce qu'on peut faire un documentaire en amont avant d'avoir justement la réponse judiciaire? Ça, c'est peut-être le point qui font que peut-être les avocats là-dessus mettent aussi leur bémol peut-être de leur côté. Ça, c'est juste une hypothèse de ma part. Mais en tout cas, j'ai aussi également entendu qu'elles aient été approchées par Netflix pour ce fameux documentaire sur les dessous donc, de la télé-réalité. après, en même temps, moi, je peux comprendre aussi qu'elles n'aient pas forcément envie de négocier avec la production. Quand on entend qu'il y a des intimidations ou ce genre de choses, ça prouve leur bonne foi et qu'elles ont envie d'aller jusqu'au bout de leur démarche. Moi, Tu vois c'est ce qui m'a été dit au travers de mes discussions, c'est qu'elles ne souhaitent pas accepter de sommes d'argent Très bien. en échange d'arrêt de la procédure judiciaire ou d'arrêter d'en parler sur les réseaux sociaux. Et en l'occurrence, si c'est le cas et ça semble être le cas, l'avenir nous le dira, c'est hyper cohérent. Bien Bah sûr. oui, c'est éthique, c'est Ah oui, louable. parce qu'après, elles en prennent un coup aussi Bien d'un sûr. point de vue image. T'imagines, tu lances un mouvement comme ça, tu mets un gros coup de pied dans la fourmilière pour dénoncer tout ce qui se passe dans les programmes de télé-réalité, et après on te donne un chèque et tu fermes On ta achète, gueule. en fait, on Jamais de achète la ton vie. silence. On achète ton c'est silence. ça. Ouais. Moi, je les connais pas du tout personnellement, tu les connais mieux que moi Mhm. et toi aussi, hein, enfin vous trois d'ailleurs, Mhm. vous les connaissez mieux que moi, mais du peu que j'ai pu voir de certaines filles, avec le caractère qu'elles ont, j'ai pas l'impression qu'elles vont lâcher l'affaire. Ah, j'ai Non, pas ça, l'impression, je moi pense non pas. plus. Qu'est-ce que tu penses, toi, de toute cette histoire-là, de ce que tu apprends là? T'étais au courant, par exemple, Non, non, pour un non, j'étais rendez-vous pas au Netflix, courant. pour une Non, non, négociation? Non, non, moi je savais que Rawel, elle avait l'intention de faire un petit truc avec son agence, mais je sais pas, peut-être que ça vient de là aussi. Hein. Avec son... Oui, mais plus elle, personnellement, d'un point de vue peut-être stylisme, beauté, etc. Lifestyle, non? Ouais, après elle voulait faire quand même un truc avec plusieurs femmes, Ouais. du coup de plusieurs origines différentes, Ouais. pour je pense dénoncer ça déjà. Et Ah, donc Ah. elle t'avait parlé d'une volonté à ce niveau-là. Ouais, Avant le lancement de ce mouvement. ouais, D'accord. ouais, ouais. Du coup, peut-être que ça vient de là. Parce que c'est son agence qui était prête à l'aider dans cette démarche et tout ça. Donc je pense que c'est parti de là. Ah bon, on a une petite info qui est intéressante. Oui. Ouais. Comment tu l'analyses? Bah, si Rawel... Mais le seul truc, c'est que c'est Angèle qui est à l'origine de ce mouvement-là. Mais peut-être que justement, en ralliant Des petits Rawel... contacts, et oui. Ouais, en ralliant Rawel à sa cause, dans leur discussion, peut-être que Rawel a laissé sous-entendre qu'elle avait un contact chez Netflix, par exemple, et qu'elle avait ce projet-là. Et peut-être qu'elles se sont mis d'accord pour monter un truc. C'est Ensemble, cohérent. Ouais, c'est cohérent. Voilà. Et encore une fois, j'insiste là-dessus, nous ne sommes pas là pour vous donner une vérité absolue, nous sommes là pour mettre à votre disposition le fruit de nos recherches, le fruit de nos investigations, parce que nous sommes comme vous, nous cherchons à comprendre. Ouais, Hein? totalement. On est bien tous d'accord là-dessus et Complètement. sur la même longueur d'onde. Est-ce que tu as un mot à rajouter pour clôturer ce dossier? Ben, je savais pas, moi, ces histoires d'avocats et qu'ils avaient, comme quoi, payé pour arrêter ça ou... Je savais pas, donc ça m'étonne un petit peu. Mais si, du coup, elles se font pas payer pour pouvoir continuer ça et qu'elles refusent de l'argent, je trouve que, ouais, c'est censé, du coup. Et est-ce que tu vas aller suivre leur compte Instagram? Toujours pas? Non, non. Quand elles parleront vraiment de tout ce qui se passe vraiment dehors et tout, et que leur hashtag peut-être riche... Non, même pas, je vais pas le suivre. Je suivrai un petit peu, parce que c'est quand même intéressant, si vraiment ça peut aider des gens. Mais non. Eh bien, on va suivre cette histoire de très près. On va tout de suite passer à la fameuse, l'iconique roue des pop-up. Tu la connais? Non. Oh, c'est pas possible. C'est quoi, c'est une roue? Bah oui, c'est une roue. Bah tu vas buzzer ici. Tiens, vas-y, buzz. Et tu vas voir, elle arrive. Ok. Naz, en fait, n'acceptant pas la vérité, préfère bien évidemment s'en prendre à moi. Elle est énervée, elle s'empare en fait d'une bougie éteinte qu'elle essaye de m'envoyer dessus à 2 reprises, donc 2 bougies. Donc là, je vais pour effectivement lui sauter dessus.
Et là, du coup, Paga, en fait, me plaque fortement sur le canapé. D'ailleurs, vous pourrez constater une jolie petite marque sur mon bras lorsque Flo me raccompagne à la chambre. Quoi? Tu t'es dit quoi? Je vais rentrer dans les Marseillais, je vais sortir avec tout le monde, parce qu'à t'écouter, de m'avoir fréquenté, c'est normal. C'est pas normal, meuf. Moi, c'est pas normal, mais toi aussi, c'est pas normal. D'être parti sur Flo André, que soi-disant, il t'a harcelé à faire un bisou. Je l'ai jamais vu ça là, alors que la veille, il était dans son lit. C'est pas normal non plus. Et après, quand il est venu Ilan, qui dit, moi, je m'en fous d'Ilan, qu'au final, tu l'as fréquenté pour ses followers, c'est pas normal non plus. Donc j'étais en train de me dire, ouais, j'ai pas forcément en fait envie de me mettre avec. Et là, bam, c'est le moment où lui, en fait, il veut officialiser parce que il a un peu la pression du Ilan. Donc là, en fait, je me sens un peu comme ça. De là, bam, il m'embrasse. Il y a les caméras, il y a quand même quasiment 1 million de téléspectateurs derrière tout ça. Donc je me dis, c'est mort, Miskin, je vais pas lui mettre un vent. Qu'est-ce que j'entends? J'entends le Paga bourré comme un coin. Donc les deux, ils étaient bourrés. Hein. Et là, donc il crie à Greg, mais tu comprends pas que je suis obligée de faire ça avec Lena, sinon jamais ils feront venir Luna dans l'aventure, jamais. Et là, je me dis, wow. Bon, bah, au final, je sais maintenant qu'effectivement, c'était un acteur, que tout était très bien préparé avec sa petite copine. Bon, bah, de toute façon, j'apprends rien à personne, elle a un passé d'escorte, etc. Qu'elle vienne pas me faire des leçons de morale, ni lui, ni personne d'autre, en fait, quand clairement, tu t'es fait payer pour ouvrir tes cuisses, en fait. Le petit Flo, j'ai déjà expliqué l'histoire. C'était après la soirée des problèmes, il a été très gentil. Je suis allée dans le lit, on s'est pris dans les bras, et s'ils veulent que j'en parle, je vais parler. Ouais, le mec avait la tri. Et je lui ai fait remarquer qu'il avait la tri. Bon, bah, t'as vu, Julien Coste, hein, c'est pas que dans les vacances des anges, hein, Ouais. selon Léna. Ouais, oui. Bon, qui peut me faire l'historique quand même de ces histoires Paga, Léna, Luna? Oh là là. Paga est en couple avec Luna. Voilà. Il arrive sur le tournage des Petite Marseillais, rencontre Léna. Bon, il s'est trompé d'une lettre. Du coup, il était chez Luna, et puis chez Léna, pardon, et Luna arrive dans l'aventure. Mais qu'est-ce que t'as fait, Paga? Oh bah désolé, je me suis trompée. C'est le bouton qui permet de faire venir quelqu'un, Voilà. tu sais. Hop, C'est j'appuie. Oui, c'est Et ça. apparemment, parce que dénonce en fait Léna, c'est que Paga l'aurait utilisé justement pour créer une histoire, alors qu'il savait très bien que Luna, sa chère et tendre, allait arriver. Donc il était obligé de créer ça pour Et est-ce faire qu'elle ne le venir. sait? À Oui, mon mais avis, c'est surtout pour qu'elle se pécho mettre- un mec qui est en couple. Elle est au courant que Paga est en couple à ce moment-là, Sachez. donc peut-être aussi elle. On parlait de Luna aussi dans la maison, Oui. de son arrivée potentielle. Donc elle savait très bien. Et je pense qu'après, moi, je la crois sincère quand elle dit que elle a tenté de le repousser à plusieurs reprises et que Paga était un peu insistant. Moi, je la crois. Moi, je suis grave team Léna. Je la rejoins juste pas quand elle parle de Luna. Ah bah, j'allais te dire, est-ce que Ah bah tu oui. es team Léna quand elle parle de Luna en disant qu'elle a un passé d'escorte, qu'elle a été payée pour ouvrir ses cuisses? C'est quand même des propos qui atteignent, qui font Bah du oui. mal. Bah oui. J'ai cru comprendre de mes petites investigations que Luna était très mal en ce moment. C'est vrai? Bah oui, c'est pas agréable quand même d'entendre des choses comme Non, ça sur mais toi. on peut pas, en tant que femme, c'est bon, il faut Ouais, changer de discours. C'est ça. Faut faire attention avec ce genre de discours parce que justement, moi je pense que en tant que fille, en 2021 en plus, on doit plus insulter de t'es une pute, t'es une PUTE, t'écartes tes cuisses, tu fais ça comme job, donc du coup tu n'as rien à me dire parce que tu es une... Je trouve ça dommage Ouais. parce qu'en fait elle est en train d'essayer de faire un... Qu'est-ce qu'elle attend? Que les Elle essaie de internautes se l'insultent, disent que Luna est une salope. Enfin, c'est pas cool. Vraiment, c'est pas cool. Elle essaye de se défendre Par du l'attaque, mieux. mais Ouais, c'est- elle essaye c'est de se nul. défendre du mieux qu'elle peut, tout simplement. Après, moi, j'aime pas aussi l'idée que quand c'est une fille, on l'a déjà dit 15 fois, mais quand c'est une fille qui embrasse trois mecs trois mecs différents dans un programme, on la traite de pute ou de salope, alors que quand c'est un mec, Flo par exemple, voilà, il a eu plein d'histoires aussi Bah dans oui. cette saison avec plusieurs filles, et lui, c'est un pacha, il n'y a pas de problème. Oh bah, moi, à mes yeux, le mec qui fait ça, c'est pareil quoi. Bah oui, mais Bah, pas c'est un mec facile, c'est vrai. Bah, pourquoi Paga? C'est vrai que personne Bah oui. lui a dit bah t'es une sale. Enfin, en plus Mais il si, a toi- trompé, bah, non, mais bah, copine. si Paga, il se prend ses commentaires quand même chaque Oui, année. c'est vrai. Il va nous refaire le même scénario, Oui. il va aller vers elle, aller vers elle. C'est vrai. Donc si les gens le jugent comme ça aussi, comme une femme. Enfin, Non, mais pas sur le fait, non, pas sur ça, pas sur le fait pas qu'il- sur son intégrité Ouais. quand même. Ouais, moi je suis d'accord avec Sabrina. Paga, je trouve qu'il s'en sort à chaque fois assez bien. Mais vous trouvez On pas sait que ce sont souvent les femmes entre elles qui sont le plus dures à ce niveau-là? Bah là, on en a la preuve. Totalement. Là, on en a la preuve avec ce qu'elle a dit, Léna, sur Luna, on en a la preuve. Mais pour moi, je vois pas ce qu'elle a fait de mal, en fait. Elle arrive dans un programme, elle est célibataire, elle est majeure, elle est vaccinée, elle fait ce qu'elle veut, en fait, de ses fesses. Si elle a envie d'embrasser 3 mecs dans un programme, elle embrasse 3 mecs dans un programme. oui. Si elle a envie de Ça, coucher c'est Surtout avec dans- eux, Surtout dans les Marseillais, c'est quand non mais même. attends, si elle a envie de coucher avec eux, C'est la elle base. couche avec eux. Qui sont-ils eux pour lui faire des Ouais. reproches à Ouais. ce
niveau-là. Ils sont pas tout propres non plus, d'ailleurs, ils sont pas tout blancs non plus. Donc, moi, je cautionne pas ce genre de Moi, propos, j'aimerais ça qu'on m'énerve. revienne brièvement sur une déclaration de Léna sur Luna qui dit elle m'a lancé 2 bougies dessus, Ouais. elle a raté son tir. J'aimerais savoir pourquoi, on va se faire un petit flashback. Ouais. Quand Alix avait balancé le carnet sur Océane, vous vous en Oui, rappelez bien sûr. Les internautes l'ont soutenu. Quelle est la différence aujourd'hui entre Luna et Alix? Bah, je sais pas ce que t'en penses, mais moi je pense que Alix, elle est arrivée, elle était en mode victime. Non mais vraiment, en fait, les gens kiffaient le couple aussi. C'est ça, Benji, Alix, faut se Mhm. remettre aussi dans le contexte. C'était le couple goal par excellence. Donc ils ont rien dit à Alix parce qu'ils lui ont pas voulu, tout simplement. Luna, elle était un peu inconnue du grand public. Voilà, c'est ça la vraie différence, c'est qu'on a vu évoluer le couple Alix-Benji, donc les gens s'y sont attachés. Donc forcément, quand on a vu la rupture Benji et Alix, il y a beaucoup de filles qui se sont reconnues dans cette histoire-là. En revanche, le couple Paga-Luna, en dehors des Marseillais, on l'a pas vu naître. Non. Ah oui, oui, oui. Donc forcément, les gens, ils prennent plus d'affect une Alix parce qu'ils ont eu l'habitude justement de s'attacher à leur couple, ils ont eu le temps que Luna. D'ailleurs, elle a été comparée à Alix sur Twitter. Beaucoup. Léna. Ouais. Énormément. Ouais. Tu suis toi les Marseillais, tu regardes tout ça? Je regarde pas. Ah, tu découvres alors? Ben, j'avais entendu vite fait, tu vois, sur les réseaux, tout ça, mais franchement, j'avais pas entendu tout ça, quoi. Je vous propose d'écouter la réaction de Paga, parce que quand même, hein, il y avait des sacrées déclarations. Hein. Ça parle d'escorting, de violence. Je lui ai demandé qu'il nous donne quelques comptes. Écoutez sa réponse. Elle descend tout le monde, c'est méchant. Elle fait du harcèlement. Elle a fait du harcèlement avec plein de blogueurs sur Luna. Luna, elle est partie en dépression alors qu'elle est trop gentille, Luna. Elle nous grattait l'amitié à la fin alors qu'on était gentil avec elle, tu vois. On s'est dit, bon, ben voilà, il s'est passé ce qui s'est passé avec Léna, mais moi, pas de rancœur. Pire dans l'histoire, attends, je te conclue sur ça, c'est qu'à la fin, elle faisait la mielleuse avec tout le monde. Hein. Ah, tout allait bien. Elle était gentille, elle était contente, ça se passait à merveille. Elle a vu que ça tournait pas dans son avantage, parce que c'est la vérité, parce qu'à un moment donné, excuse-moi, mais bon, elle m'a quand même chopé, alors que moi je disais que j'étais amoureux de Luna. Je ne l'ai pas forcé à l'embrasser, tu as compris. Pareil pour Flo et pareil pour Ilan. On a tous fait des erreurs dans nos vies, on n'est pas parfait, l'être humain il n'est pas parfait. Voilà, il faut juste reconnaître ses torts. Mais en fait, elle avait juste à pas prendre son téléphone et à parler à tous les blogueurs, inventer des vices, inventer des trucs. Alors que tout allait bien, que ce soit avec la production, que ce soit avec nous, elle était mon frère. À la fin, écoute-moi, elle parlait à tout le monde, elle était heureuse sur son téléphone. Elle parlait même à Luna, frérot, à la fin. Donc, c'est incompréhensible. Je comprends bien que s'il y a de la violence, si sur les caméras, si ils voient qu'on fait un pas de travers, tu sais comme ils sont incorrigibles avec nous. C'est une production qui est très très droite, surtout. Ouais, Paga, je vais reprendre le terme que j'ai donné la semaine dernière à Toto, mais là, il fait un peu sa langue de bois aussi. Il faut arrêter, Paga. Il est Elle conscient. m'a chopé, genre. Non, mais- ça non, va, mais- t'étais là aussi. Non, mais voilà, faut arrêter. Ils sont conscients tous les deux. Moi, je regarde les Marseillais, donc j'ai regardé tous les épisodes. Et les Marseillais, ils s'en donnaient à cœur joie pendant que Luna n'était pas là pour pousser Paga dans les bras de Léna, pour pousser aussi Léna dans les bras de Paga. Mais vas-y, mais il t'aime bien et ceci et cela. Et après, une fois que ça se passe, oh bah non, mais en fait, Léna, c'est pas cool ce que tu fais. C'est à cause de toi qu'il a trompé sa meuf. Arrêtez. En fait, ce qu'il n'a pas apprécié, Paga, c'est le fait que Léna commente les épisodes en direct, elle, après le tournage. C'est ça qui l'a piqué vraiment, parce que je pense Je crois que le coup de l'escorte et des jambes écartées, Oui, ça a fait mal. Voilà, ça a fait mal à son ego, qu'elle s'exprime, qu'elle insulte sa copine, donc forcément il en parle. En plus de ça, il faut rappeler quand même que Paga, il est très corporate, hein. Donc c'est vrai que par rapport à l'émission, il va faire en sorte que... Voilà. Brosser dans le sens du poil. C'est ça, c'est son boulot. Donc lui, il fait son taf. Il n'a pas spécialement envie qu'une candidate commence à dévoiler des offs et puis réinterprète les choses parce que pour lui, il n'a rien fait de mal. En tout cas, ils étaient deux, comme il le dit. Après, bon, elle s'est jetée sur moi. Bon, je trouve ça un peu exagéré, mais bon, il est marseillais, donc on va le pardonner. Mais voilà, c'est deux fautifs. Et puis je pense que voilà, la part des Elle n'est des pas plus responsabilités- fautive parce Ouais, que c'est elle une est femme. partagée, exactement. Voilà. Exactement. Eh ben, je vous propose de passer tout de suite à l'avant-première. T'aimes les avant-premières, Julien Ouais. Coste? Tu sais ce que c'est une avant-première? Oui, je sais ce que c'est, mais ça fait partie de quoi là? C'est quoi le truc du coup? Ah bah, c'est une avant-première. En fait, tu vas découvrir Ah, des des vidéos, extraits des vidéos. de ton pote Ahmed Ah. en interview en toute intimité avant que l'interview sorte. Ok. Donc c'est quand même ouf, hein? Et ben c'est maintenant. On commence avec un premier extrait. Ahmed nous parle du divorce avec Sarah Frézou et tu pourras réagir juste après.
Alors, divorcer religieusement, c'est super simple. Il faut répudier avec l'intention sa femme 3 fois. C'est-à-dire lui dire je te divorce, je te divorce, je te divorce 3 fois. Et à partir de ce moment-là, cette femme n'est plus la tienne. C'est-à-dire que même si demain, j'aurais décidé de me remettre avec Sarah, ça n'aurait pas été possible. Cette femme-là ne serait plus la mienne. Je te divorce, je te divorce, je te divorce, Jinda. C'est ça. Mais Donc, nous on ne est sommes plus pas mariés, donc ça va. Non, mais effectivement, dans la religion musulmane, donc il y a le mariage civil et le mariage religieux. C'est ça. Et le mariage Ouais. religieux. Eux, ils se sont mariés religieusement. Religieusement, Donc oui. pas à la mairie, donc il n'y a pas toute cette procédure de divorce qu'on connaît. Quoi, ils se sont juste dit, on est. En fait, toi et ta femme, vous vous Ouais. présentez devant un imam Ok. et c'est un imam Se qui marier vous- devant Dieu. Voilà, Mmh. avec des témoins. Tout simplement. Il n'y a pas d'histoire de document officiel. Ok, ok. Voilà, il n'y a pas de document officiel qui dit qu'ils se sont mariés. Ce qui dit, c'est que effectivement, dans la religion musulmane, c'est l'homme qui divorce de sa femme, dans un premier temps. C'est l'homme qui divorce de sa femme et pour ça, il doit prononcer 3 fois cette phrase « je te répudie, je te répudie, je te répudie Ouais, mais du coup, devant quelqu'un, devant un imam encore Devant Devant un sa imam. femme. Devant sa Devant sa devant- femme. devant sa- Et la femme, aussi, est-ce qu'elle a le voilà. droit de vouloir divorcer? Tout à fait. Il y a des clauses encore heureuses, Dieu merci. Il y a des clauses sans signature, sans rien. C'est Non, juste, sans rien. dans leur Si tête. demain, tu n'es plus amoureux de Mhm. ton mari, si ton mari, si tu es victime de violences Oui, oui, conjugales, ouais. si il n'est pas pour toi assez dans la religion, Ouais, ouais. voilà, il y a plein de causes qui font que les femmes aussi peuvent divorcer. Donc le Attention. pouvoir de la parole. Attention, heureusement, Dieu merci. Maintenant, ce qu'il dit aussi, c'est que ils sont officiellement divorcés parce qu'il a prononcé cette phrase. Et si demain ils devaient se remettre ensemble, eh ben, ils doivent se remarier. D'accord, donc repasser devant un imam, Repasser devant de la un même imam. façon qu'ils l'ont fait la première fois. Exactement. Et on faut même rajouter que normalement, elle est encore, entre guillemets, Sarah, la femme d'Ahmed pendant 3 mois après avoir cité cette phrase, parce qu'il faut attendre 3 mois qu'elle ait ses règles pendant 3 mois. Au cas où, si elle serait enceinte, parce que tu ne peux pas divorcer quand tu es enceinte, il faut attendre d'avoir accouché, par exemple. Donc voilà, dans la religion musulmane, il y a quelques étapes vraiment à suivre. Donc normalement, tu n'es pas obligé de vivre sous le même toit, mais en tout cas, pendant 3 mois, tu es encore, même si vous avez divorcé, tu es encore un peu la femme ou le mari de l'autre. Ouais, mais ça fait quoi que tu Ça sois fait sa quoi femme ou son mari encore 3 mois si vous deux, vous savez que vous n'êtes plus ensemble. Oui, vous n'êtes plus ensemble, il n'y a C'est pas de devant problème. Dieu, c'est Il n'y a, pas de Ouais, problème. c'est vraiment, Mais si ouais. par exemple, lui ou elle veut se remarier, dans les 3 mois, ils ne peuvent pas. Religieusement, ils ne peuvent pas parce qu'il faut attendre ces Faut 3 attendre ce mois. délai. Il faut attendre ce délai de D'accord, 3 ouais, mois. c'est juste pour se remarier en gros, quoi. Pour se remarier, exactement. Ou si ils veulent se remarier tous les deux ou se remarier avec une autre personne, il faut attendre 3 mois de savoir si elle est enceinte ou pas. Eh ben merci pour toutes ces précisions. Avec plaisir. L'interview, elle va être disponible très bientôt. Je vous propose de découvrir un deuxième extrait. Il te concerne, Julien? Oui, il te concerne. Regarde bien. En fait, l'histoire là, elle a été remixée. J'ai pris la bouteille d'eau, je l'ai ouverte, j'ai jeté de l'eau. J'ai pas pris la bouteille et jeté la bouteille. J'ai pris la bouteille d'eau, oui, c'est vrai, et j'ai jeté de l'eau et ça a atterri sur Julien. C'est vrai. Après, il est revenu, il a posé la bouteille, je l'ai rouverte, j'ai jeté de l'eau. Oui, c'est vrai, mais j'ai pas jeté la bouteille. Comment je peux reposer la bouteille? Parce qu'il a dit, il a ramassé la bouteille et il me l'a reposée. Parce qu'apparemment, t'as remixé. Ben, c'est ce qu'il dit. Oui, je vois ce que tu veux dire. Tu veux dire si tu as jeté la bouteille. Parce qu'il dit pourquoi qu'il a tu- jeté de l'eau. Oui, il a jeté de l'eau. Si, donc il il a dit- encore la bouteille dans la main. Voilà, normalement. si après il dit il a ramassé la bouteille et il l'a reposée, ça veut dire quoi? Ça veut C'est dire qu'elle qu'il est a... tombée, la bouteille, Il a ouais. pas jeté que On de va l'eau. parler clairement. Il m'a jeté Est-ce la bouteille. Il t'a jeté la bouteille ou pas? Non, il voulait pas me toucher moi. Il voulait la tirer, je crois, sur Rania. Mais est-ce qu'il a jeté la bouteille Oui, pas j'ai plus pris dans la glorieux, tête hein. la bouteille. Ah, donc Ouais, voilà. oui. Tu l'as Mais vraiment qui jeté. ment? C'est chiant ces histoires. Mais Simon, il ment pourquoi, bien, hein. pourquoi moi je te mentirais? Je te dirais j'ai reçu Ben de l'eau oui, sinon. non, mais J'ai pas reçu vrai. une bouteille dans la tête. Il a jeté la bouteille, il a voulu la jeter sur Rania. Ouais. Je l'ai prise dans la tête. Ça m'a pas fait mal puisque c'était la bouteille en plastique et tout. J'ai regardé Ahmed, j'ai rigolé, j'ai pris la bouteille, je lui ai reposé. Il a repris, il a rejeté la bouteille. Donc il ment. Tu es en train de dire que Ahmed ment. Ahmed Taï Ahmed, ment. je l'aime bien et tout, hein, mais là il ment. Bah ouais, moi je veux Ah, voilà, savoir. Avec taille, tu mens. Vous aurez l'intégralité de l'histoire. Non, mais par contre, il faut avoir les tenants et les Ah, mais bien aboutissants. sûr. Vous verrez dans son interview en toute intimité. Et bien sûr, on va finir cette avant-première Ah. avec l'extrait. Bah oui, le T-Max, Ah, le qui a T-Max, été en top bien tweet sûr. pendant longtemps. Regardez. Marbellux qui dit il est trop malin, Ahmed. Il l'a quitté gentiment, en mode il est au bout de sa vie. Comme ça, Sarah, elle aura pas la haine et elle reprendra pas le T-Max et la Rolex. Moi, j'ai pas attendu Sarah pour avoir des Rolex, j'ai pas attendu Sarah pour avoir du Fendi, pour avoir du Dior, du Louis Vuitton. Et j'étais très bien avant. Et d'ailleurs, je voulais faire une petite parenthèse pour le T-Max. C'est vrai qu'elle m'avait acheté le T-Max 2021. Mais moi, j'avais eu le T-Max 2020 juste avant.
Bah, s'il avait le T-Max 2020 juste avant. Bah ouais. Non, mais c'est vrai. Non? J'aime bien parce qu'il répond hyper sérieusement, tu vois, genre bah non, parce qu'en fait elle m'a offert le 2021, je vais d'abord le 2020. Non, mais c'est donc, vrai, on va pas faire toute une histoire parce qu'on offre un cadeau à son copain Ah, avec qui on n'y putain. est Mais- plus. mais cette Bien histoire- sûr. Enfin, on Cette- s'en fout. Cette histoire de T-Max, C'est quand drôle. même, non mais c'est drôle. Mais Et oui. puis ça a suscité vraiment l'intérêt, mais Mais de général quoi. Enfin pour un cadeau. Bon après c'est un gros cadeau, c'est un Oui, très beau beau cadeau. cadeau, Oui, quand c'est un, même, hein. c'est un beau cadeau quand même. Mais quand même de là. à- Par contre, ce que vous ne savez pas, c'est s'il l'a Il l'a rendu, rendu, bah ou oui. pas. Vous Bah. aurez la réponse dans son interview en toute intimité. Oh, ça sort quand? Très bientôt. Restez aux aguets, soyez abonnés, surtout. Julien Coste, merci. Merci à toi. Merci d'avoir été avec nous en compagnie de Sabrina et Jinda. Ton compte Instagram, c'est Julien-Coste off. Ton compte Snapchat pour toutes tes stories, c'est Julien Coste 20. Mhm. Et enfin, ton compte TikTok que tu ne développes pas assez, c'est Ouais. Julien Coste 20. Mais C'est t'inquiète, ça. c'est l'hôpital qui soude la charité parce que je dis ça, mais moi je l'utilise pas non T'en plus as même trop pas, ouais. véritablement. Si, j'en ai un. Oh oui, 50 petits 000 abonnés. Ah ouais, bah oui, mais je vais l'utiliser de plus en plus. On se retrouve la semaine prochaine pour le 37e numéro de Jour d'aujourd'hui. Prenez soin de vous. Bye bye.